Cette disposition passe dans la Constitution, c'est comme c'était gravé dans le marbre et les gouvernements qui viendront pourront l'utiliser à des fins qui sont quelquefois déplorables pour la démocratie. Et voilà. C'est quoi le risque justement pour la démocratie? Le risque, c'est que l'état d'urgence existe dans la Constitution complètement et devienne la règle complète de la République. Et donc c'est contre tous les fondements de la démocratie que nous avons vécu historique, quoi. Je veux dire, franchement, c'est l'inverse de la République française. Personnellement, c'est inadmissible pour nous. Alors nous avons un certain nombre de juristes qui ont publié avec des comités qui sont constitués, des analyses qui sont très précises et que nous avons diffusées largement parce que c'est important que la population comprenne les enjeux qui sont très importants pour nous, pour la France, pour la démocratie complète. Voilà. C'est contraire aux droits de l'homme? C'est contraire à la liberté, contraire aux droits de l'homme, etc. Les syndicats ont le droit de se réunir, les associations ont le droit de se réunir dans la rue. C'est complètement... voilà, quoi, je veux dire, c'est inadmissible que, par exemple, pendant l'état d'urgence, alors l'état d'urgence qui existe, nous, on est vraiment pour l'état d'urgence, mais à condition que l'état d'urgence serve à quelque chose qui soit utile, parce que ça, il l'est, effectivement, mais il ne peut pas être prolongé indéfiniment. Et la prolongation de l'état d'urgence sur le territoire français, c'est inadmissible. Je veux dire, ça ne correspond pas à nos soucis démocratiques. Comme nous l'écrivions dans l'appel, nous ne céderons pas. Chacune des victimes vit en nous, parce que nous appartenons à la même humanité. Nous exprimons notre compassion pour les victimes de ces attentats, en France comme ailleurs dans le monde. Nous n'oublions pas que les premières victimes de Daesh sont des populations musulmanes de Syrie, d'Irak, de Turquie, du Liban. En réponse, le gouvernement français a instauré, puis prolongé l'état d'urgence et veut maintenant l'inscrire dans le marbre de la Constitution. Quelle efficacité ont eu ces mesures d'exception ? 10 attentats déjoués, mais sur toute l'année 2015, donc grâce à des enquêtes antérieures à l'état d'urgence. 3021 perquisitions administratives, 464 infractions diverses, 25 infractions en lien avec le terrorisme, dont 21 délits d'apologie, 4 procédures antiterroristes, 1 mise en examen. Un rendement très faible, mais un nombre impressionnant d'abus. Nous dénonçons les mobilisations citoyennes empêchées, en particulier celle d'Alternativa autour de la COP 21. Nous dénonçons les nombreuses perquisitions injustifiées, violentes, avec des familles non pas terroristes mais terrorisées, et qui retrouvent le même degré de peur parfois que dans le pays en guerre qu'elles avaient fui. La sécurité peut-elle justifier d'agresser et de traumatiser des milliers de personnes, dont de nombreux enfants ? Nous dénonçons, avec le commissaire européen aux droits de l'homme, ces dérives de l'état d'urgence, et notamment la stigmatisation, le profilage ethnique, voire religieux. Nous dénonçons la déchéance de nationalité inspirée du programme de l'extrême droite. C'est une mesure inefficace mais surtout indigne, car elle est hautement discriminatoire et jette la suspicion sur toutes les personnes d'origine étrangère. Et si les binationaux ne sont désormais plus cités dans le projet de loi de réforme constitutionnelle, il s'agit seulement d'hypocrisie parce que ce sont bien eux qui sont visés. Cette mesure ne peut que renforcer le sentiment d'exclusion, surtout quand cette parole est portée au plus haut de l'État, et finalement alimenter d'une part l'islamophobie et la banalisation des idées d'extrême droite, et d'autre part le ressentiment des populations discriminées. Est-ce ainsi que ce gouvernement travaille à la cohésion nationale et au vivre ensemble ? Si l'aspiration à la sécurité de l'ensemble des citoyens et citoyennes est légitime, la prolongation de l'état d'urgence ne se justifie pas. Pire, les mesures sécuritaires d'exception qu'il permet portent gravement atteinte à la démocratie et aux libertés individuelles et collectives et affaiblissent l'état de droit. Il est plus que probable que la menace terroriste ne sera jamais nulle. Devons-nous pour autant accepter le règne de l'arbitraire ? Nous estimons que les dispositifs législatifs existant dans le droit commun sont suffisants pour permettre aux pouvoirs publics d'assurer leur mission. Encore faut-il que les moyens alloués à la justice soient à la hauteur. Par ces mesures d'exception, le gouvernement donne l'illusion d'agir et masque le manque de moyens alloués aux services publics. Nous ne tomberons pas dans le piège de confondre pouvoir sécuritaire et pouvoir d'agir. Nous réaffirmons notre volonté de retisser du lien, nos aspirations à la paix et à la justice sociale. Nous attendons du gouvernement qu'il garantisse l'effectivité des droits,
de tous les citoyens et citoyennes, et nous rappelons que la première des sécurités, c'est la liberté. À la peur, à la division, à la haine, nous répondons par la solidarité, l'égalité, la justice sociale, la paix. Nous avons en mémoire les propos du Premier ministre norvégien au lendemain du drame d'Utøya. Nous ne devons pas renoncer à nos valeurs. Nous devons montrer que notre société ouverte peut faire face à cette épreuve, que la meilleure réponse à la violence est encore plus de démocratie, encore plus d'humanité. Alors sur des formes qui vont être à discuter, mais pour avoir un collectif ou un comité, une structure de vigilance sur les libertés. Donc c'est pour vous demander, cette vigilance, une vigilance aussi de tous les citoyens, de nous y aider, d'y participer et de répondre, parce que malheureusement je crois qu'on aura nécessité de le faire, à d'autres mobilisations pour les libertés. Donc restons vigilants et mobilisés, à bientôt.